Salut à tous, bienvenue dans cette formation sur le chapitre 2. Au niveau du chapitre 2, on va voir les marchés financiers. Et en définition, qu'est-ce qu'un marché financier? Est-ce que quand on parle du trading, il suffit de sauter sur les graphiques pour faire des achats ou bien pour faire des ventes? Non, il y a des marchés financiers qu'il faut maîtriser. Donc, pour tout un débutant, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs types de marchés financiers. Voilà, et avant d'arriver au niveau des marchés financiers, des différents marchés, on va voir qu'est-ce que même un marché financier. Ok, donc en introduction au marché financier, on va voir la définition même des marchés financiers. Voilà, donc en définition, les marchés financiers sont des espaces où les investisseurs, les banques, les entreprises, les gouvernements et les traders achètent et vendent les différents actifs financiers. Est-ce que vous comprenez? C'est grâce au marché financier que l'argent circule dans le monde. Donc, avant même de commencer le trading, le tout nouveau, celui qui a déjà entendu parler du trading, qui n'a jamais entendu du trading et parler du trading, qui est débutant même dans le trading, doit maîtriser et doit comprendre d'abord les différents marchés financiers. Pourquoi? Parce que ces marchés financiers possèdent des différents fonctionnements, ses risques, ses opportunités, sa volatilité et ses horaires spécifiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois comprendre chaque marché a son fonctionnement. Tu ne peux jamais prendre le fonctionnement de l'autre marché pour venir appliquer sur l'autre marché et ça ne va pas fonctionner en fait. Ok? Donc, on va voir les différents types de marchés qui existent. Voilà. Et c'est au trader de choisir le marché qui leur convient en fait. Donc, en premier lieu, on a le marché de Forex. Et qu'est-ce que c'est que le marché de Forex? Le marché de Forex, on peut dire, c'est le marché des paires de devises. Et qu'est-ce qu'une devise alors, avant de comprendre ça? Donc, par la suite, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que Forex d'abord? En définition, on peut définir le Forex comme quoi? En anglais, c'est un mot anglais, Forex, qui signifie Foreign Exchange Markets, c'est-à-dire le marché d'échange des devises. Et c'est le plus gros marché financier du monde avec plusieurs milliers, je dis bien plusieurs milliers de milliards de dollars américains échangés chaque jour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de la folie. Je dis plusieurs milliers de milliards de dollars américains échangés chaque jour dans le monde. Et ça, c'est le marché, c'est le numéro 1, le marché de Forex. Donc, sur le marché de Forex, ça veut dire qu'on échange les monnaies des différents pays en fait, entre elles. Par exemple, je prends un exemple ici en Afrique. Si tu es en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, ou bien au Mali, au Niger, quand tu quittes le Burkina Faso et que tu vas au Ghana, à la frontière même, dès lors que tu franchis la frontière et que tu es au Ghana, qu'est-ce que tu dois faire? À ce moment, tu dois échanger les CFA que tu as contre le CEDI ghanéen. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'échanger une devise contre une autre devise d'un autre pays. De vous à moi, est-ce que le montant que tu as en francs CFA, en les échangeant avec le CEDI, est-ce que c'est le même montant que tu vas avoir? Non. Non. Il y aura quoi? Il y aura, c'est-à-dire un pourcentage qui sera prélevé sur le CFA. Donc, tu viens d'échanger une paire de devises qui est le CFA contre une autre paire de devises étrangères qui est le CEDI. Et si on prend l'exemple avec les paires de devises mondiales que nous connaissons, il y a l'euro qui est là. On peut échanger l'euro contre le dollar américain, en abrégé EUR contre USD. Euro-dollar contre le dollar américain. Vous comprenez? Et on peut prendre le JPB USD échangé contre le dollar américain. Le JPB sterling, c'est le livre sterling. Ok? Et le dollar, et contre le dollar américain. Et on peut prendre également le USD échangé contre le JP, c'est-à-dire le dollar américain contre le yen, qui est la monnaie japonaise. Et on peut prendre également le SOD échangé contre le dollar américain. Et le SOD, c'est quoi? C'est de l'or. On peut échanger l'or contre le dollar américain. Donc, ce sont des marchés de paires de devises. On prend une autre paire et on la change contre une autre paire.
Et cela, vous allez vous poser la question, pourquoi le marché de Forex bouge autant? On a parlé de combien? Plusieurs milliers de milliards de dollars échangés par jour. Pourquoi tout cela? Ça veut dire les gens achètent, les gens revendent. Ça veut dire les prix montent et les prix redescendent à travers le monde. Et le marché de Forex bouge, pourquoi? Le marché de Forex bouge grâce à l'économie mondiale. Est-ce que vous comprenez un peu? Toutes les économies du monde là, les échanges entre les paires de devises dans le monde, c'est ça qui fait bouger le marché de Forex. Et le marché de Forex bouge en deuxième point aussi contre les décisions des banques centrales, les guerres des différents pays, les élections, le taux d'intérêt et les actualités économiques de chaque pays. Plus l'actualité économique du pays est positif, la paire en question, la devise du pays va prendre la valeur. Plus l'économie du pays est négative, l'actualité économique du pays est négative, vous allez voir que la paire perd des devises et de la valeur. Pourquoi? En prendre un exemple avec l'Ukraine, voilà, l'Iran, les pays qui sont en guerre que vous connaissez. L'économie de ces pays n'est pas en forme. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre qui est là. Donc chacun sécurise ce qu'il a. Donc, au niveau des avantages de Forex pour tous les débutants, vous devez comprendre que le Forex c'est un marché qui est très avantageux pour tout un débutant. Voilà, parce que c'est un marché qui est accessible à tout le monde. Le marché est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Voilà, et ça a une très forte liquidité aussi. C'est accessible aux débutants. C'est possible de commencer même avec un petit capital, 20 $, 50 $, tout dépend de votre budget. Voilà. Et au niveau des risques, on peut dire, au niveau des risques, on peut dire que le Forex est très très volatile. Ok, le Forex est très volatile en fait. Et si tu as une mauvaise gestion du risque, tu vas beaucoup perdre tes comptes. Et le fait de levier est très dangereux. Les influences aussi, les émotions, tout ça. Donc il faut savoir contrôler tout. Voilà. Donc, on va voir maintenant. Au deuxième point, on va voir les matières premières. Au niveau des marchés financiers, il y a les matières premières qui sont là. Et ces matières sont divisées en 3 grands groupes. Ok? Et quelles sont les matières premières en définition? Donc, on peut dire que les matières premières sont des ressources naturelles utilisées dans l'économie mondiale que les privés peuvent acheter et vendre aussi. Voilà. Donc, si on prend la première catégorie des matières premières, on a les métaux. Et si on prend les métaux, on a la première matière première même, le roi. On peut prendre l'or. Vous comprenez? C'est la première matière première tradée. Ça veut dire la plus tradée même au monde. En deuxième position, on a l'argent. En troisième, on a le cuivre. La deuxième grande catégorie des matières premières, on a l'énergie. Et si on prend l'énergie, on peut trader également le pétrole, le gaz naturel. Au niveau de la troisième grande catégorie, on a des produits agricoles. Le café, le cacao, le coton, le maïs, le riz. Toutes ces matières premières-là, on peut les acheter et vendre sur les graphiques. Ça veut dire qu'on peut les trader. Ok? Et pourquoi ces matières premières sont très importantes dans le trading? Pourquoi? Ces matières sont très importantes. Pourquoi? Parce que, en fonction des économies du pays, les entreprises, le coût de la vie, l'inflation mondiale, vous comprenez? Donc, ces matières sont très importantes. Et une fois que tu as des informations concernant ces matières, tu peux décider d'entrer sur le marché pour faire des achats ou bien pour faire des ventes en fonction même de l'actualité économique du pays. Ok? Et si on veut classer, on peut prendre l'or comme le roi même. C'est le roi, le premier des traders. C'est l'actif le plus tradé au monde. Vous comprenez? Donc,
Et vous allez comprendre pourquoi les gens trade. Les gens même veulent même l'or chaque jour. Même les débutants, ils traitent de l'or. Vous allez comprendre, quand il y a une crise dans un pays, ou des guerres, vous allez voir les investisseurs qui achètent de l'or comme valeur refuge. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? C'est pour sécuriser leur argent. Raison pour laquelle le prix de l'or augmente chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en troisième position, on a les crypto-monnaies. Les marchés des crypto-monnaies. Et qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Quelles sont les crypto-monnaies? Donc, en définition, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui fonctionnent grâce à la technologie blockchain. Voilà, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. J'ai fait des cours également sur la blockchain. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, elles ne sont pas contrôlées directement par la banque. Ça veut dire que la blockchain est comme une banque. Voilà, qui a ses propres monnaies numériques en elle, en fait. Donc, qui a ses propres monnaies numériques. Et en exemple, on peut voir les crypto-monnaies les plus connues. On a le Bitcoin en première position. Voilà, le Ethereum, le Solana, Binance Coin. Donc, c'est les crypto-monnaies qui sont reconnues dans le monde. Donc, ce qui veut dire quoi? Tu peux trader même ces crypto-monnaies-là. Tu peux prendre des positions en vente ou en achat sur ces monnaies. Et pourquoi les crypto-monnaies attirent? On va se poser la question, pourquoi les gens s'intéressent aux crypto-monnaies? On parle des crypto-monnaies, crypto-monnaies jour et nuit, crypto-monnaies la nuit, crypto-monnaies la journée, crypto-monnaies. Pourquoi les gens s'intéressent? Les crypto-monnaies attirent autant de personnes parce qu'elles ont une forte volatilité, des mouvements rapides, des opportunités, des gains élevés. Mais attention, plus le potentiel est élevé, plus le risque aussi est grand. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre qu'au début même, le Bitcoin ne valait rien. Mais aujourd'hui, regardez, pour acheter même un Bitcoin, il faut avoir des milliards ou des millions de dollars d'abord. Parce qu'un Bitcoin est actuellement tout autour de 80 000 dollars américains. Donc il faut être millionnaire même d'abord en dollars. Vous comprenez? Voilà. Et certaines personnes ont eu beaucoup d'argent également sur le trading. Donc, au quatrième point, on va voir le marché des indices boursiers. Vous comprenez? Et en définition, qu'est-ce qu'un indice boursier? On dit un indice boursier représente la performance globale de plusieurs entreprises regroupées ensemble. Et les indices boursiers permettent de mesurer la santé économique d'un pays ou d'un secteur. Je reprends la définition. Un indice boursier représente la performance globale de plusieurs entreprises regroupées ensemble. Et les indices permettent de mesurer la santé économique d'un pays ou d'un secteur d'activité. Et quand on prend l'exemple des indices boursiers, on peut prendre le Nasdaq des USA, des États-Unis, le Dow Jones, le SPY 500, le DAX allemand, le CAC 40 français. Vous voyez? Donc, tous ces trucs-là, ces indices-là, vous pouvez aussi les trader. Et les traders professionnels, quels qu'en soient les débutants, peuvent prendre des positions sur ces indices. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir ici pourquoi les traders les aiment. Parce que les marchés bougent énormément. Voilà. En exemple, quand on prend les entreprises américaines, les entreprises américaines vraiment ont une forte volatilité. Quand on prend le Nasdaq, ça peut monter rapidement, ça peut te donner des sous. Et plus ça monte aussi, plus le risque est élevé. Ok. Donc, en cinquième point, on voit les actions. On va voir les actions, le marché des actions. Et qu'est-ce qu'une action? Donc, en définition, une action représente une petite partie d'une entreprise. Une petite partie d'une entreprise est appelée une action. Et quand tu achètes une action, tu deviens en quelque sorte propriétaire d'une petite partie de cette société. Est-ce que je me fais comprendre? On prend l'exemple d'une entreprise comme ça, reconnue en Afrique. Bon, dans mon pays, si on prend ici au pays, il y a Coris Bank qui est là.
Tu peux acheter les actions de Coris Bank et tu deviens en sorte, c'est-à-dire propriétaire d'une petite partie de Coris Bank en fonction des actions que tu achètes avec elle. Voilà. Il y a Total Energy, il y a qui est devenu Barca Energy. Voilà. Mais avant que ça ne devienne même Barca Energy, ça a été le propriétaire, celui-même qui a acheté Total Energy, était actionnaire de Total Energy. Est-ce que vous comprenez? Et par la suite, il a pu acheter et c'est devenu sa propre société. Voilà. Et si on prend l'exemple avec les actions populaires dans le monde, on a Apple. Voilà, l'entreprise de iPhone, Apple. On a Tesla, on a Microsoft, on a Amazon, on a Nvidia. Donc, toutes ces actions-là, vous pouvez prendre des positions, vous pouvez devenir actionnaire. Et vous pouvez même les trader en fait sur le marché boursier. Et pourquoi les actions montent? On va se poser la question. Les actions montent selon les résultats financiers de cette entreprise. Les actions montent. L'action d'une entreprise peut monter selon les résultats financiers de cette entreprise. Vous comprenez? Selon ses innovations, ses ventes, ses réputations et de l'économie mondiale. Si on prend l'exemple, par exemple, si une entreprise réalise beaucoup de bénéfices et continue de se développer, vous allez voir, l'entreprise va appeler beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs vont venir acheter ces actions et ce qui va faire monter le prix de cette société. Ok? Donc, on va voir maintenant et on va comparer les différents marchés financiers. On va le comparer en fonction de leur niveau de volatilité, accessibilité et le risque. Quand on prend le marché de Forex est très élevé. Vous comprenez? Quand on prend le marché de Forex au niveau de la volatilité est moins élevé. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de l'accessibilité, c'est très accessible. Et au niveau des risques, c'est moins. Mais si on prend le marché de l'or, qui est la matière première, au niveau de la volatilité, c'est très élevé. C'est très rapide, ça va très vite. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es un débutant et que tu n'as pas une bonne stratégie, une bonne formation de base, plus la volatilité est élevée, plus tu recours les risques. Voilà. Au niveau de l'accessibilité, le marché de l'or est très accessible. Et au niveau des risques, très élevé. Au niveau de l'or, le risque est très élevé. Donc, raison pour laquelle il faut avoir la base en trading. Il ne faut pas te lancer en trading sans formation, sans stratégie. Ok? Et au niveau des crypto-monnaies, au niveau d'accessibilité, on veut dire que c'est très accessible. Voilà. Au niveau de la volatilité, au niveau des crypto-monnaies, on peut dire que la volatilité est très élevée. C'est très accessible et le risque est très élevé également. Quand on prend les indices, au niveau de la volatilité, c'est très élevé. Au niveau de l'accessibilité également. Au niveau des risques, c'est moins élevé. Si on prend les actions, au niveau de la volatilité, c'est moins. Au niveau de l'accessibilité, c'est très accessible. Au niveau des risques, c'est moins. Les risques, c'est moins. Vous comprenez? Donc, ce que je vais souligner, pour tout débutant, pour toute personne qui a déjà entendu parler du trading ou pas, doit comprendre et retenir cela. Est-ce que vous comprenez? Et surtout les débutants. On dit, un bon trader ne cherche pas seulement l'argent rapide. Non. Si tu es débutant et que tu viens commencer le trading en pensant devenir riche rapidement, le trading n'est pas fait pour toi. Un bon trader ne cherche pas seulement l'argent rapide. Il cherche d'abord la compréhension, la maîtrise même du marché. Il faut que tu aies la discipline, la patience et la gestion du risque. C'est ça qui va te faire devenir un trader professionnel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que chaque marché possède ses avantages et ses dangers. Et le trader intelligent choisit un marché qu'il comprend réellement avant d'investir son argent.
Il ne faut pas venir parce que il y a beaucoup de marchés financiers qu'il faut trader, tous les marchés qu'il faut investir sur tous les marchés financiers. Non, ça ne se fait pas. Donc, avant de se lancer, avant de commencer à acheter ou à vendre sur un marché financier, tu dois d'abord le choisir, t'exercer, comprendre le fonctionnement du marché avant de commencer à investir. Voilà. Et le conseil que je vous dis, ne commence jamais le trading avec l'idée de devenir riche rapidement. Cette mentalité détruit beaucoup de débutants. Est-ce que vous comprenez? Le trading est une compétence professionnelle qui demande du temps avant de te lancer. Est-ce que tu as du temps? Le temps va te permettre d'apprendre, d'avoir de l'expérience et avoir une grande maîtrise émotionnelle. Et ce sont tout ça qui se réunit, qui va te faire devenir un expert, qui va te faire devenir un trader professionnel, qui va savoir gérer ses risques, qui va savoir appliquer ses stratégies et gérer ses émotions. Ok, donc nous sommes en conclusion de ce chapitre 2. Voilà, de ce chapitre 2 sur notre formation sur le trading pour débutants. Ok, donc en conclusion, les marchés financiers offrent aujourd'hui d'immenses opportunités aux personnes disciplinées et bien formées. Vous comprenez ce que la conclusion dit? Les marchés financiers offrent aujourd'hui d'immenses opportunités aux personnes disciplinées et bien formées. Est-ce que tu es bien discipliné? Est-ce que tu es formé? Le forex, les matières premières, les crypto-monnaies, les indices et les actions possèdent chacun leurs caractéristiques spécifiques. Avant de trader un actif, il faut comprendre comment il fonctionne, pourquoi il bouge, quels sont les risques et comment protéger son capital. Une fois de plus, vous devez retenir cela. Vous devez retenir. Avant de trader un actif, tu dois comprendre d'abord comment cet actif fonctionne, comment il bouge, quels sont ses risques et comment protéger l'argent que tu vas prendre pour trader avec. Comment tu vas protéger ça? C'est ça qui va te faire devenir un trader discipliné. Est-ce que vous comprenez? Donc, un trader sans connaissance ressemble à un conducteur roulant à grande vitesse sans maîtrise du volant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un trader sans connaissance ressemble à un conducteur roulant à une grande vitesse sans maîtrise du volant. Et qu'est-ce que ce conducteur va devenir par la suite? Ce conducteur va se faire du mal. Ce conducteur va se briser. Est-ce que vous voyez? Mais un trader formé, discipliné et patient pour progressivement transformer cette activité en véritable source de revenus et de liberté financière. Signé Golden Business. Je vous ai toujours dit, en trading, on mange l'argent comme goyave. Mais avant de manger l'argent comme goyave, il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu dégages du temps pour apprendre. Donc, en un mot, voici la fin de notre deuxième chapitre. Et rendez-vous pour sur la prochaine. Rendez-vous au prochain chapitre.